Donc on continue, on va rappeler ce qu'on a dit hier, on a ramené la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel dans Masechet Ktubot. Qu'est-ce qu'on dit sur la Kala? Est-ce qu'on dit qu'elle est belle, quelle que soit la Kala? Ou alors on dit, elle est comme elle est. Beth Shammai disent, elle est comme elle est. C'est le Hémet, la vérité, voilà, faut dire la vérité. Et Beth Hillel, ils disent, ah non, elle est super, elle est machin, elle est truc. Alors il explique en vérité, c'est quoi la marloquette entre les deux? C'est que Beth Shammai, eux, ils sont plus Datadin, Hémet, comme ça, la droiture, la justice. Et toujours leur Da'at, qui va bien sûr pour dire que la Kala, on parle d'elle comme elle est. Par contre, Beth Hillel, lui, c'est plus le Chesed, le Shalom, etc. Et donc, ils vont dans la direction de dire que la Kala, elle est belle, etc. Il sort de là que quoi? Il existe deux chitotes. Parce qu'on ne peut pas dire que l'un ou l'autre se trompe, d'accord? C'est Beth Shammai et Beth Hillel, c'est du lourd. Est-ce qu'on va trancher du côté du Hémet? Ou alors, l'Etzad Shalom? Ou alors on va trancher du côté du Shalom? Alors regardez maintenant le petit tour de magie qu'il va faire. Amnam, cependant, Adam Yachid le'atzmo eno musmar likvoa ki ha'emet etzlo. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Peut-être que chacun de nous il va dire, ah mais moi je pense que le Hémet il est comme ça. Donc je dis le Hémet, je suis Shitat Beth Shammai. Alors il dit, un homme, les atzmo pour lui-même, il n'est pas mousmar, c'est-à-dire il n'a pas les capacités ni le droit de fixer que la vérité elle est chez lui. Velachen asur lo lisno et azulat. C'est pourquoi il est interdit de haïr son prochain. Umagam she'alacha nifseka tamid ke Beth Hillel. Et en plus que la halacha elle a été fixée comme Beth Hillel. Ça veut dire même si tu as envie de dire je vais aller du côté de Beth Shammai et dire la vérité, mais l'arzizo avant de dire la vérité, il faut que tu détiennes la vérité. Or, tu ne détiens pas la vérité. Parce que la vérité absolue, tu la détiendras jamais. Donc, coincé. Et la bataille, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle jamais du mal de l'autre. L'histoire, elle est réglée. אם השם יתברך דורש מאיתנו שנבקש זכות על בניו, איך נטען ולומר כי אנו מבקשים לדון לפי האמת? Dieu nous demande de dire du bien sur ses enfants. Comment nous on peut venir avec l'argument de dire מבקשים לדון לפי האמת, nous on veut juger selon la vérité? Hachem il sait ce que c'est la vérité. Il sait c'est quoi la vérité. Il te dit écoute, je te demande pas maintenant vérité ou mensonge, je te demande de dire du bien. Débrouille-toi pour dire du bien. Fouine, cherche, tu vas trouver. Alors, si on fait comme ça, on tient tête à Dieu, on lui dit non, on veut juger selon le Hémet. Ben, en vérité, on peut, chas v'shalom, se faire notre propre dîne. Parce que Hachem, il va dire, imkar, ah, tu veux juger selon la vérité? Ok, alors moi aussi Dieu, je vais juger tes actions selon les Hémet. Je vais prendre ce que la Torah elle demande et je vais voir ce que tu fais. Et Hachem Yatzilenu. Ça va être un petit peu différent pour ne pas dire beaucoup. Il y a marqué il faut mettre les tefilin. Attends, je vais voir qu'est-ce qu'il fait celui-là. Il a fait un saucisson sur le. Quel rapport? Il a pas mis des tefilin? Ah, il a mis des lanières en cuir, je sais pas. Il a mis un truc comme ça sur sa main. Mettre les tefilin, c'est penser, réfléchir, qu'est-ce que je fais, où je suis. Hey, tu veux les mettre, Aziz? Moi je veux les mettre. Chaque mitzvah dans la Torah est énorme. Tu veux les mettre? Alors il n'y a pas de problème, on va faire les mettre. Allez, là. Je veux les mettre. Allez, il n'y a pas de problème, on y va. Allez, Shabbat. Comment tu fais Shabbat? Allez, on commence. Les filles à émettre. Attention, parce que toi tu es émettre. Attention, ouais. Alors, Shabbat, les filles à émettre, c'est la Tzet Yedechova, l'école à Poskim. C'est quoi? C'est faire le Shabbat selon tous les avis. Il n'y a pas un seul avis qui va contre toi. Parce que vous allez mettre, il faut que tu fasses Shabbat, qu'il n'y ait pas un avis qui dit le contraire de ce que tu fais. C'est impressionnant. Alors quoi?
Non, 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 ça y est, c'est bon, c'est bon. Je fais plus selon les maîtres, ça y est, j'ai compris. Pas de problème. Tout celui que je vais rencontrer, je vais dire du bien de lui. Donc il faut faire attention. Pas jouer avec le feu. Pas soi-disant, sous prétexte qu'on est franc, qu'on est droit, qu'on est honnête, qu'on est quelqu'un qui dit toujours la vérité, rien que la vérité, toujours la vérité, que la vérité, rien que la vérité. C'est n'importe quoi tout ça. Hachem te demande quelque chose. Fais pas des pilpolim dans ta tête. Alors, Aïnou qu'Abraham Avinu ala shalom. Abraham Avinu. Il n'est pas émettre, lui. Les gens de Sodome, c'est des Rishaim Gumurim. Il le savait, Abraham Avinu. C'est un homme droit, Abraham Avinu, ouais. C'est un homme de vérité. Quelqu'un peut dire le contraire? Non. Donc il est vrai, Abraham Avinu. Alors, comment il a commencé à essayer de défendre des gens que lui-même il savait qu'il n'y avait pas plus pourri dans le monde qu'eux? Comment il a fait? Comment il a fait? Il s'est forcé. Les Vakesh Aleim Rahamim. Il s'est tué pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de quoi? Pitié de qui? C'était des monstres. Vous connaissez tous les midrashim sur Sodome. Attention, c'est pas... Quand on dit des monstres, c'est au sens propre du terme. C'est pas des rigolos, quoi. C'est pas des enfants de cœur. Tu prends les plus grands voyous d'aujourd'hui, ils ont des biberons. Si tu veux si pas mal, je dis avec des tétines, ils sont. Là-bas, c'était des phénomènes. Il y avait un invité, il s'allongeait dans un lit, s'il avait le pied qui dépasse, il lui coupait le pied. Parce qu'il va pas avec le lit, je vois. C'est des trucs de malade. Tous les jugements, ils étaient à l'envers. Le Khayab, il est Zakai, le Zakai, il est Khayab, soit disant il y avait un Beddin et tout, Khalouet, je te raconte pas. Tout à l'envers. Tout à l'envers. Qu'est-ce que tu défends, Abraham Avinu? Abraham, l'homme de vérité. Il a découvert Akadosh Baruch Hu de lui-même. Il a la vérité dans la bouche. Et il commence. Ouais, mais on sait jamais. Qu'est-ce qu'on sait jamais? Quoi? Où tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Ils sont tous pourris là-bas. Qu'est-ce qu'on sait jamais? Quoi? Et Hachem il répond. Vayomer Yimetza Bizdom Chamishim Tzadiki Betoch Harir Venasati Lekol Hamakom Ba'avulam. Et Dieu il rentre dans son jeu. Alors écoute Abraham, je vais chercher. Ouais. Alors s'il y a 50 tzadikim, c'est bon. T'inquiète pas, je sauve tout. On dirait, à quoi vous jouez tous les deux là? À quoi ils jouent? Tous les deux, ils savent pertinemment qu'il n'y a rien à faire. Et tous les deux, ils sont là. Ah, peut-être il y a des tzadikim. Hachem il fait, ah ouais, d'accord, alors je vais vérifier. On sait jamais. Et où on va comme ça? Le Rambam, il explique. Il y a Shamishim tzadikim, Betor Haïr. Comment c'est marqué dans les pasouks? Betor Haïr, dans la ville. Et de quoi on parle? Je n'ai pas compris. La Torah elle a besoin de me préciser que les tzadikim ils doivent être dans la ville. Et où ils vont être? Où? Sur la lune? On cherche des tzadikim à Sodome. Alors Abraham il fait, écoute Hachem, peut-être qu'il y a 50 tzadikim dans la ville. Et où ils vont être s'ils ne sont pas dans la ville? Où? Perchés dans les... Alors il dit le Ramban, écoutez bien le Kavzirut qu'il a fait à Abraham Avinu. Regardez un peu la puissance. Que le Masha Abraham Avinu, ala Shalom Bikesh. Il y a 50 tzadikim, s'il y a 50 tzadikim, afilou shelo bnei ha'ir atzma, qui ne sont pas des habitants de Sodome. C'est un quart de touristes. Ils sont venus faire du tourisme à Sodome, avec un car blindé. Parce que s'ils sortent du bus, d'accord? Ils passent comme ça, en touriste, juste au moment où Dieu il doit les juger. Alors Abraham il fait, Hachem, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un quart de touristes là-bas, il y a des tzadikim là-bas. Ou là, ils bisroutent les tzadikim qui sont de passage, là, le temps qui passe, là, ils ont 10 minutes pour traverser la ville à fond, sinon ils sont escatés, là. Ils s'arrêtent 1 minute au feu rouge, il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien. À Sodome, il n'y a plus rien. Ah, une colzot! Abraham Avinu, il est venu, il a dit, c'est vrai qu'ils sont riches, on ne sait jamais, peut-être il y a des tzadikim qui sont parlés, ils sont passés par là-bas, et grâce au fait que des tzadikim, ils sont là-bas dans un bus, et comme ça, 50 tzadikim dans un bus de touristes, Oulaï, bisroutam, t'es un peu patient avec eux jusqu'à qu'ils fassent tchouva. C'est ce qu'il dit, le Ramban, il explique ça. Et là-bas, où est les mimakom acher, des gens qui sont venus d'ailleurs. Gam ken tagen zichutam le'atzil et kol ha'ir. Dieu, il lui dit à Abraham, il n'y a pas de problème.
si je trouve 50 tzadikim qui sont de passage là-bas, allez, je détruis pas Sdom. Bisrout les tzadikim de passage. Il fallait les trouver, Bon, avant de trouver un truc pareil, il faut se lever de bonheur. Regardez comment Abraham Avinu, il avait l'amour de l'autre. Lui, il est pourri. Ouais, impossible. Et il a tout cherché pour les gens de Sdom, il n'a rien trouvé, tellement ils étaient pourris. Vraiment grave. Et tout de suite, il a eu une idée. Il a dit, oh là, il y a un petit quart de touristes. Bisroutam, on va sauver la vie. Bisroutam, c'est énorme. Vous vous rendez compte un peu jusqu'où il est parti, Abraham Avinu? Vous vous rappelez, on a dit. C'est pour ça qu'il a été choisi. Les gens y croient, quand ils lisent la Torah, qu'Abraham c'était le seul dans toute sa génération qui était un peu normal. C'est faux, on l'a vu hier. Il y avait plein de tzadikim à l'époque d'Abraham Avinu. Il y avait une yeshiva entière. Et attention, quelle yeshiva? Pas des petits rigolos. Chacun, il était capable que Dieu il parle avec lui. Vous vous rendez compte un peu quel niveau? Une yeshiva entière de bonhommes comme ça. Alors quoi? Comment Abraham, lui, il a été zoré? Parce que lui, il était capable de dire du bien sur une ville pourrie. Mais pourrie, attention, pas Stam pourrie. Dans un endroit où il n'y a que des réchaïs, mais des vrais, des purs. Il était capable de demander à Dieu d'avoir pitié d'eux. Et avec une technique, attention, avec une ta'ana, avec un argument, pas « je t'en supplie, aie pitié d'eux comme ça, Stam ». Non, viens avec des arguments. Il se bat pour eux. Pour qui tu te bats, Abraham? Pour qui tu te bats? Mais qu'est-ce qui se passe, Abraham? Tu te bats pour qui? Eh ben non, il est prêt à se battre. Même pour des gens comme ça. Il faut, oui, se battre. Oui, chercher à parler du bien. Il n'y a pas une personne qui n'est pas bien. Et grâce à ça, il a mérité d'être choisi. Yadoua davar mefoursam ha'inyan, ki admor l'abri Levi Yitzhak Barditchov Zatzal, ayam arbe lelamed zechut al am Israël. C'était sa spécialité. Rabbi Yitzhak Barditchov, sa spécialité, c'était quoi? Dire du kav zechut sur les Juifs. N'importe qui, dans n'importe quelle situation. Et il ramène une histoire ici. Il dit, c'était son habitude. Rabbi Yitzhak Barditchov, toujours du bien de Am Israël. Si jamais il entendait maintenant un jour un juif dire un mot de travers sur son ami, tout de suite il allait le voir, il lui disait dans un langage doux, tu n'as pas peur de dire du mal sur les tefilines de Dieu? Quel rapport? Parce que dans les tefilines de Dieu, Dieu il met les tefilines. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilines de Dieu? Il y a des parchemins. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Umi ka'amecha Israël. Qui est comme ton peuple Israël? C'est tout le monde, hein? Le peuple d'Israël, c'est tout le monde, hein? Même un petit jeune qui traîne à droite et à gauche avec des tatouages, des boucles d'oreilles, des machins, des queues de cheval, et des trucs, avec une cigarette Shabbat. Amecha Israël, c'est tout le monde! Tout le monde! Et dans les tefilines de Dieu, il y a écrit waouh! Qui c'est qui est comme ton peuple Israël? Alors il lui fait Rabbi Levi Yitzhak Barditchov. Si tu dis un mot de travers sur un juif, tu es en train de dire que ce qu'il y a écrit dans les tefilines de Dieu, c'est faux. Tu es en train de proclamer que ce qu'il y a écrit dans les tefilines de Dieu, c'est faux, c'est du mensonge, c'est pas vrai. Comment tu oses dire un mot? T'as pas honte? T'es devenu Bodek Tefilin? Tu vérifies les tefilines? Tu les as fait passer les tefilines de Dieu à l'ordinateur? Parce qu'on en a à faire de ton ordinateur. C'est marqué dans les tefilines de Dieu qu'il n'y a pas comme le peuple juif. Et toi tu viens, tu commences à faire des commentaires déplacés sur Reuven, Shimon, Lévi. Ça va pas ou quoi? Tu as craqué? Débrouille-toi pour trouver du bien. Casse-toi la tête. Ne dors pas toute la nuit. Parce que c'est impossible
que c'est un mensonge qui est écrit dans les tuilines de Dieu. Impossible. Impossible. Même celui-là avec les tatouages, et les machins, et les trucs, et des phénomènes, des fois, il y a des cas comme ça, complètement à côté de la plaque. Même lui, c'est une bombe. Même lui, c'est une perle. Même lui, il rentre dans la catégorie. Il n'y a pas comme les juifs. Oh, allez, va trouver maintenant. Débrouille-toi. En tout cas, ne dis pas un mot de travers là, Zizou. En attendant que tu réfléchis. Fais pas des petits commentaires déplacés. Ça, c'est au moins ça. Au moins ça, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu parles. Un jour, la veille de Pessah, Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son serviteur, celui qui l'accompagnait tout le temps, il lui a dit: viens, on va faire un petit tour dans les villes de Barditchov, de la ville de Barditchov. C'était Erev Pessah. Et ils ont rencontré un goy qui était un spécialiste de la marchandise au noir. Un bonhomme qui te vendait tout à moitié prix, tout au noir, en douce, en cachette et tout. Et Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, il l'arrête et il lui dit à l'oreille comme ça, en douce, il lui dit: dis-moi, t'as quelque chose comme ça, t'as fait passer une petite marchandise sympa comme ça, en douce, sans que les douaniers te voient et tout, t'as une petite contrebande comme ça? Ah, l'autre il lui répond, il lui dit: j'ai tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Nicolas minime, tout, de la laine comme ça, du truc comme ça, tout ce que tu veux, tout ce qui est interdit de faire passer par la douane, j'ai. Anicho Rabbi Levi Yitzhak, il a laissé Rabbi Levi Yitzhak, et il est parti. Il est parti maintenant dans le quartier des Juifs. Et il rencontre un Juif qui passe comme ça, qui court. La veille de Pessah, c'est la course. Il arrête, il lui fait: dis-moi, t'as du Hametz à la maison? La veille de Pessah, imaginez-vous, là, le type, il est là, 2 heures avant Pessah. L'autre, il a tremblé, il a sauté, il a dit: quoi, mais Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me poses une question pareille? Hametz, mais il n'y a plus, on a tout vidé, on a tout nettoyé, il n'y a pas un grain, il n'y a même pas de la poussière. On a plus nettoyé la poussière qu'autre chose, d'accord? Les gens rêvent ça. Il n'y a rien à la maison. Mais pourquoi tu me soupçonnes d'avoir du Hametz? J'ai peut-être fait une avéra, machin et tout ça. Il fait: non, t'inquiète pas, non, c'est rien du tout, continue. Il a rencontré un deuxième. Dis-moi, t'as du Hametz à la maison? T'as une petite gaufrette là-bas, un petit truc? L'autre aussi, il a un état de choc, il dit: mais pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me demandes une chose pareille? Il a commencé à pleurer, il a dit: qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais si tu me dis ça veut dire que j'ai un problème. Mais non, c'est juste pour demander. Une fois qu'il a fini de parler avec les deux, il a levé les yeux vers le ciel et il a dit: Hachem Elokei Israël, Akadosh Baruch Hu, regarde un peu, regarde du ciel. C'est qui Amecha Israël? Regarde comment il garde tes mitzvot. Regarde le patron de la Russie, ce roi terrible, dur, tout le monde tremble de lui. Combien de juges, combien de policiers, combien de prisons, combien d'armées, tout ça, il a mis en place pour garder les frontières. Et regarde, je suis parti voir un, il a tout fait passer. Tout ce que tu peux imaginer de la terre, il a fait passer par les frontières. Avec toute la garde et tout ce qu'il y a, et toute l'armée, et les gens qui tremblent de lui et tout. Il magouille comme il faut. Toi, t'as marqué dans ta Torah: Lo yihye lecha hametz. Tu n'auras pas de hametz. T'as pas mis des policiers, t'as pas mis des gardes, t'as pas mis l'armée, t'as rien fait. Et il n'y a pas un juif qui a du hametz à la maison. Tu as vu c'est quoi en Israël? Tu as vu comme c'est beau en Israël? Regarde comme c'est extraordinaire. C'est beau, hein, le Père Zéchout qu'il a fait. Il faut chercher des choses comme ça. Allez, les gens, les commentaires. Ouais, il frotte pendant des heures le Hametz et regarde comment il est, regarde comment il fait, regarde comment il parle et regarde comment il se comporte. Ouh, non, les professionnels pour chercher la petite bête. Lui, Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, non. Et il est tombé dans le mille, hein. Ah, les juifs, ils adorent faire le ménage de Pessah.
Et le ménage et le machin et les trucs, il n'y a plus de travettes à la maison. Après, ils vont faire la Haggadah avec la musique et les machins et les trucs. Et ils vont te mettre la Haggadah de je sais plus quel chanteur machin pendant le Seder et ça va chauffer et ça va être la fiesta. Ça va. Et Rabbi Levi Yitzhak Barditchev, il regarde pas ça, lui. Il regarde la Nekuda positive. Arrête de regarder à côté. Combien de gens ils font malheureusement des commentaires de travers parce qu'ils cherchent à regarder la petite bête. Ils cherchent à regarder les choses pas bien. Ils cherchent à regarder les choses bien. Regarde les gens, les courses qu'ils font, RF Pessar, RF Chag. Comment ils courent dans les magasins pour acheter. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a de spécial ce jour-là? Quoi? Parce que dans la Torah, c'est écrit demain, c'est Yom Tov. Et alors? Fais-toi plaisir un autre jour. Tu as besoin d'Afka ce jour-là. Et d'acheter. Et de faire des courses, et des trucs, et des machins. Et ils te remplissent des chariots de malades. Et ils sont rabdim comme ça le Yom Tov. C'est magnifique. Et tu en as un autre qui va commencer. Regarde celle-là comment elle est habillée quand elle fait les courses. Elle fait des courses pour la fête et ça sert à rien la vérité, ces courses-là, elles servent à rien du tout. Hein. Pour Yom Tov, elle a tenu qu'à là. Voilà. Mais les commentaires, ça on entend malheureusement. C'est Hachem Mishmor. Ça part dans tous les sens. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est pas comme ça, il faut apprendre. Il faut changer les yeux, les amis. Il y a un magasin qui change les yeux. Il s'appelle la Yeshiva. C'est un magasin, on change les yeux. On change la tête aussi. On change les yeux, comment on regarde les choses. Faut arrêter de regarder les choses de travers. Faut arrêter d'avoir toujours des yeux noirs. Je pas dit comment vous faire des yeux bleus. Mais arrêtez de regarder de travers. Regardez comme c'est beau ce qu'il a fait Rabbi Levi Yitzhak Barditchev. C'est puissant. C'est énorme. Ben nous aussi, il faut qu'on s'entraîne à faire ça. Nous aussi, il faut qu'on s'entraîne. C'est pas fantastique, c'est pas extraordinaire. Maintenant, on va comprendre. Rappelez-vous, quand on a commencé ce Pérec, on a dit, c'est marqué dans le Midrash, dans la Gemara, pardon. Baba Batra, Daf Yud Amud Bet. Amar Rabbi Abahu, il a dit Amar Rabbi Abahu. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam bema tarom keren Israël. Comment on va faire monter la gloire d'Israël? Et Dieu lui a répondu, Bekitissa, quand tu monteras. Alors, c'est quoi la question? C'est quoi la réponse? C'est quoi la vamina? C'est quoi la maskana? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors maintenant, la réponse, elle est comme ça. Bema tarom keren Israël, Retzono lomar, qu'est-ce qu'il a demandé? Moshe Rabbeinu, Ezedava, Yigrom, Shetarom, keren Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la gloire d'Israël, elle monte? C'est quoi? Quand est-ce que la gloire d'Israël, elle va monter? Quand le Mashiach, il va venir? Quand on va être délivré une bonne fois pour toutes? Mon cher Rabbeinu, il a demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit délivré une bonne fois pour toutes? De les monter une bonne fois pour toutes à ces juifs, que la gloire du peuple juif, elle soit proclamée dans le monde entier. Dieu lui a répondu, tu sais comment? Kitissa, quand tu vas élever. C'est quoi quand tu vas élever? Quoi? C'est quoi cette réponse? Im Israël et la Medou Zechud Echad al Hasheni. Si les juifs, ils pensent et ils parlent du bien l'un sur l'autre, Veyarimu, ils vont élever les uns les autres. Veyagidu et ma'alotehem u'ma'asehem, ils vont dire sans arrêt les bonnes choses de chacun. Veyagidu tzidkatam vehilulam, et les louer, les glorifier, chaque juif, chacun sur chaque juif. Tu parles du bien pour dire Mika amecha Israël goyechad kadosh. Qui est comme toi, Amecha Israël, un peuple kadosh, avec le tatouage et la queue de cheval. Un peuple kadosh, oui, un peuple kadosh. Ze yigron amar mat karnam. Kitissa, c'est quoi kitissa? Quand tu vas élever chaque juif
au lieu de passer ton temps à le rabaisser. Chacun que tu vois, il faut que tu sois capable de l'élever, d'en faire une bombe. Oh, il est extraordinaire, il est magnifique. Regarde. Il a fumé que 10 cigarettes ce Shabbat. Il est fantastique, il est extra. Il a mis un tatouage. Il a partout des tatouages, sauf un endroit. T'imagines? Il a fait Zecher, la Torah Akdosha. Il a fait un Zecher sur son corps. De ne pas mettre un tatouage là-bas. Il a dit, allez, je ne fais pas un massacre jusqu'au bout. Il est extraordinaire, il est fantastique. Trouvez un truc bien chacun, élevez chacun. Trouvez quelque chose de bien chez tout le monde. Cherche, fouine. Alors le Mashiach, il va venir. Parce que la Gemara de Baba Batra, elle dit, on veut que le Mashiach il vienne. On veut être délivré une bonne fois pour toutes. Hachem, il a répondu à Moshe Rabbeinu la technique en direct. Il n'y a pas plus en direct que ça. Apprenez à vous élever les uns les autres. Apprenez à dire du bien l'un sur l'autre, à monter l'autre. Passe ton temps à monter l'autre. Quel sadique, il est fantastique, il est magnifique, il a fait ça, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il a agi comme ça, il a fait comme ci. Regarde comme il est bien, regarde comme il est extraordinaire. Toujours penser à dire un mot bien sur l'autre. Avec ça, le Mashiach il va venir. Là on est arrivé au summum. C'est-à-dire le Kav Zechut, avec tout ce qu'on a appris avant, tout ce que ça peut nous apporter. Mais là maintenant, on est arrivé au top niveau. C'est que non seulement ça peut nous apporter énormément de choses, mais ça peut amener, et ça va amener, et ça amènera Bezrat Hashem, le Mashiach. Donc il faut faire attention, et Hashem les Zakenu d'aller dans la bonne voie.